Bonjour mes chers élèves, nous voilà de retour. Cette fois-ci avec un théorème très important aussi, c'est le théorème de Rolle. Nous allons voir ce que c'est le théorème de Rolle. Alors, le rappel, f est une fonction définie sur un intervalle AB. Si, première condition, f est continu sur AB, deuxième condition, f est dérivable sur AB. Vous voyez très bien que l'intervalle il est ouvert pour la dérivabilité. Jusqu'ici, ce sont les conditions du théorème des accroissements finis. Voilà que s'ajoute une troisième condition, f de A égale f de B. L'image de la première extrémité est égale, de l'intervalle est égale à l'image de la deuxième extrémité de l'intervalle par la fonction f. Alors, il existe alors c'est là que je dois écrire parce que on doit citer M. Rolle. Alors, d'après le théorème de Rolle, il existe un réel C appartenant à AB, toujours ouvert, tel que f' de C est égal à 0. Nous allons voir quelle relation y a-t-il entre le théorème des accroissements finis et le théorème de Rolle. Si je m'arrête là, f est dérivable, continu, dérivable. Alors il existe un C tel que f de B moins f de A est égal à f' de C multiplié par B moins A. Mais, sachant que f de A est égal à f de B, donc f' de C multiplié par B moins A est égal à 0, parce que f de B est égal à 1. Et puisque B est différent de A, f' de C est égal à 0. Donc, j'en déduis que le théorème de Rolle est une conséquence du théorème
des accroissements finis. C'est clair. Alors, cela va se concrétiser dans notre cervelle par le biais de cet exercice. F est une fonction définie sur R par f de x est égal sinus x plus cos x sur 1 plus cos carré x. Montrez que pour tout A appartenant à R, f' s'annule au moins une fois sur l'intervalle A ouvert A plus 2P. Du moment que je vois s'annule f', l'idée me vient à l'esprit. Il s'agit du théorème de Rode. Alors je vais voir les conditions. Les conditions. F est continu sur R. En particulier, sur l'intervalle A plus 2P. La preuve, car les fonctions x qui fait correspondre sinus x plus cos x et la fonction qui fait correspondre 1 plus cos carré x sont continues sur R. En particulier, sur l'intervalle A plus 2P. Bien. Alors la première condition est vérifiée. La deuxième, f est dérivable sur R. Même raisonnement. En particulier, sur l'intervalle A plus 2P. La dernière, la troisième condition. F de A est égal à F. Mon intervalle, c'est A plus 2P. Alors, je dois comparer f de A et f de A plus 2P. F de A. Je commence par f de A plus 2P. La variable, c'est x, f de A plus 2P.
Alors, ça me donne sinus de A plus de pi plus cos de A plus de pi sur 1 plus cos carré A plus de pi. Vous savez très bien que la fonction sinus et cosinus sont deux fonctions périodiques, de période de pi. C'est-à-dire sinus de A plus de pi est égal à sinus de A. Cos de A plus de pi est égal à cos de A. Donc, je remplace sinus de A plus cos de A sur 1 plus cos carré A. Et c'est quoi ça? C'est f de A. Donc, j'ai montré que f de A plus de pi est égal à f de A. J'ai le droit d'utiliser maintenant le théorème de Rolle. Alors, d'après le théorème de Rolle, il existe C appartenant à l'intervalle A plus de pi, tel que f' de C est égal à 0. Ça s'annule au moins une fois. Ça, c'est la première question. Alors, regardez un peu parce que je vais effacer. La deuxième question. Deuxième question. On déduire que cos de C est égal à sinus au cube C moins cosinus au cube C sur 1 plus 2 sinus au carré C. On déduire. Lorsqu'on vous dit on déduire, c'est-à-dire on déduire de ce qui précède, c'est-à-dire utiliser les acquis de la première ou de la deuxième question pour répondre à cette question. Quels sont les acquis de la première? On a f' de C est égal à 0. C'est très bien. Mais est-ce que j'ai moi la dérivée? Je n'ai pas la dérivée, donc je dois chercher. Cherchons f' de x. f' de x. Bien. Alors, u sur v, c'est une fonction fraction. U sur v, la dérivée d'une fonction u sur v, c'est u' v moins u v' sur v carré. J'applique. Donc, sinus x plus cos x prime multiplié par 1 plus cos carré x
moins sinus x plus cos x uv', 1 plus cos carré x prime sur v carré, 1 plus cos au carré x, le dessous au carré. Bien. Alors je dérive f' de x. Quoi est égal? La dérivée de sinus x plus cos x. La dérivée de sinus x, c'est cos x. Et la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Un plus cos au carré x moins sinus x plus cos x facteur la dérivée. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée d'une puissance. Il faut apprendre les propriétés par cœur. Il ne peut rien. Alors, 1, la dérivée sur constante, c'est 0. Pour C2, moins 1, c'est-à-dire 2 cos x, multiplié par cos x dérivé, U'. Donc, ça donne moins sinus x. Sur un plus cos carré x, le tout au carré. Alors, je vais essayer de développer cos x, bien, plus cos au cube x, moins sinus x, moins sinus x, je développe cos carré x. Là, il y a un moins avec moins, ils disparaissent. Donc, 2 cos x sinus x. Alors, plus 2, moins a disparu avec moins. 2 sinus au carré cos x. Plus 2 cos au carré sinus x sur alors, qu'est-ce que ça me donne? 1 plus cos au carré x, le tout au carré. Alors, on sait que f' de c est égal à 0. Sachant que f' de c est égal à 0, c'est équivalent. Alors, tout ça, ça va nous donner 0. Parce que a sur b est égal à 0, équivalent a égale 0, et b différent de 0. Donc, comme vous voyez ici, le numérateur serait nul, et le dénominateur, il est différent de 0 parce qu'il y a 1 plus 1 carré. Ça va me donner quoi? Alors, je remplace cos de c, je mets en couche pour voir bien, plus cos au cube c, moins sinus c,
moins sinus x, sinus c, cos au carré c, plus deux sinus au carré c cos c plus 2 x, pardon, 2 cos au carré c sinus c est égal à 0. Alors, regardez, est-ce qu'il y a des facteurs à simplifier? Bien sûr, il y a celui-là. Avec celui-là. Alors, je laisse. Donc, celui-là va être simplifié avec celui-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Je laisse tout ça comme ça. Cos de C moins plus cos au cube C moins sinus de C qu'est-ce qu'il va, ça va me donner? Plus cos au carré C sinus C. Donc, j'ai simplifié. Moins 1 plus 2. Plus 2 sinus au carré C cos C est égal à 0. Alors, je vais voir. 1 plus 2 sinus au carré. Donc, il faut que je me débarrasse de ce cos carré parce qu'il n'existe pas ici dedans. Alors, je vais le remplacer. Cos C plus cos au cube C moins sinus C plus 1 moins sinus au carré C multiplié par sinus de C plus 2 sinus au carré C cos C. La relation que j'ai utilisée ici, cos carré x plus sinus au carré x est égal à 1. C'est équivalent cos carré x est égal à 1 moins sinus au carré x. Alors, ça va me donner quoi? Cos C plus cos au cube C moins sinus de C. Je développe plus sinus de C moins sinus au carré ici à la puissance 1, c'est sinus C plus 2 sinus au carré C cos C égale à 0. Deux nombres opposés, celui-là avec celui-là. Voilà au moins alors, qu'est-ce que je vais faire? 1 plus 2 sinus au carré cos qu'est-ce qu'il me reste? Cos au cube C moins sinus au cube C. Alors, j'ai éliminé celui-là. Alors, je fais passer le reste. Qu'est-ce qu'il me reste ici?
Alors, moins, je fais passer celui-là, moins cos C. Je les fais passer de l'autre côté. Je vais passer celui-là, moins 2 sinus au carré C, cos C, égale à 0. Regardez ici, je peux factoriser avec moins cos C. Je multiplie par, ça donne sinus. Je multiplie moins 1, les deux égalités. Sinus au cube C, moins cos au cube C. Je factorise avec cos de C. Ça donne cos de C plus 2 sinus au carré C cos de C. Il n'y a plus de place, mais je peux effacer ici. Et terminer ici, bien sûr, parce qu'il n'y a plus de place. Alors, suite. Suite de l'exercice. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai cos C plus 2 sinus au carré cos C est égal à sinus au cube C moins cos au cube C. Je factorise avec cos C. Ça me donne 1 plus 2 sinus au carré C égale à sinus au cube C moins cos au cube C. A fois B est égal à C. A est égal à B divisé par C. Alors cos C est égal à sinus au cube C cos au cube C sur 1. Alors voilà, on a démontré l'égalité. C'est grâce au théorème de Rolle. Au revoir, mes chers élèves et collègues. À la prochaine.